Lorsqu'on pense ou on parle d'élevage de volailles, on pense d'abord aux poulets ou aux poules. Or, il existe plusieurs types de volailles qu'on peut élever et même transformer. Déjà, qu'est-ce qu'une volaille? Une volaille est un oiseau domestique appartenant généralement à la famille des gallinacées ou des palmipèdes et qui est élevé pour sa chair, pour ses œufs ou pour ses plumes. On verra plus tard même que certains même sont élevés pour leur cuir. On peut faire l'élevage paysan, fermier ou familial de quelques oiseaux. Mais sinon, l'élevage intensif industriel et spécialisé qui regroupe jusqu'à des centaines de milliers d'individus est également pratiqué. Quelles sont les volailles les plus courantes? Bon, on a la poule avec le coq, les poulets et compagnie. Donc ça, ces volailles sont élevées donc pour leur chair et il faut savoir que l'œuf de poule, c'est de loin l'œuf le plus courant dans la consommation humaine. Donc on élève la poule pour ses œufs. Sinon, vous avez le canard, sa femelle qui est la cane et son petit qui est le caneton. Vous avez les oies que vous pouvez élever. Le mâle, c'est le jard. Vous avez la dinde avec les dindons, la pintade. Ça, ce sont des volailles qui sont recherchées surtout pour la consommation de leur chair. Dans ça, ce sont des élevages que vous pouvez faire. Sinon, il faut savoir que les oiseaux suivants sont également élevés pour leur chair et parfois même leurs œufs. Vous avez la caille, le faisan, le pigeon. Un autre oiseau d'élevage est apparu depuis quelques années, c'est l'autruche. L'autruche fournit sa chair, ses œufs, mais également ses plumes pour la haute couture et la chapellerie, dont la fabrication des chapeaux, ainsi que son cuir en maroquinerie. Donc l'autruche, vraiment, c'est une volaille qui est très intéressante parce que plusieurs parties de l'autruche sont utilisées, sont commercialisées. On a donc ses plumes, qui est utilisé dans l'industrie de la haute couture et de la chapellerie, donc des chapeaux, et son cuir, le cuir d'autruche qui est utilisé en maroquinerie, compris pour fabriquer les sacs, les chaussures, etc. L'autruche donne une viande rouge qui est beaucoup plus proche de la viande de bœuf que les volailles traditionnelles. Sachez également que le perroquet est un autre oiseau d'élevage. Concernant le perroquet, il faut savoir que leur protection passe inéluctablement par leur élevage et la maîtrise de leur reproduction en captivité. En effet, face à un habitat naturel plutôt dégradé, beaucoup de perroquets sont en voie d'extinction dans leur milieu naturel. Donc, élever des souches captives de très bonne qualité contribue à la protection et au maintien de l'espèce. Ici, donc, le projet d'élevage ne sera pas seulement de faire du quantitatif, mais surtout du qualitatif, avec des espèces de plus en plus difficiles à maintenir en captivité. Vous allez donc élever le gris du Gabon, le haras, les amazones, les cacatoès. Il faut savoir qu'en moyenne, le prix d'un haras, le prix de l'espèce haras en Europe, c'est en moyenne 750 €, c'est-à-dire 500 000 francs CFA, un perroquet haras. Et pour les plus chers, vous allez jusqu'à près de 2 millions de francs. Donc 2 900 € à peu près, un peu plus, selon l'élevage, l'espèce, l'âge et la provenance de l'animal. Donc de 500 000 à 2 millions de francs CFA, c'est vendu. Une autre volaille, c'est le paon ou paon. Le paon, avec son allure royale, est de plus en plus prisé par les particuliers comme animal d'élevage et de compagnie. Ses plumes sont recherchées également dans l'industrie de la mode et même de la décoration. Le paon est prisé comme animal de compagnie et il coûte très cher. Sachez que c'est un animal rustique qui n'est quasiment jamais malade. Donc, il ne présente que rarement des problèmes de santé. Ça, c'est donc un point positif pour les éleveurs. Il se protège facilement des prédateurs en se perchant dans les arbres ou en poussant un cri strident. Là aussi, la vente des paons n'est pas donnée. Même déjà en Afrique, là, comptez au minimum 500 000 francs CFA pour le couple de paons, au minimum dans les villes.
AgriTV Web a souhaité en savoir plus sur ces élevages particuliers. Vous êtes porteur d'un grand projet dans le domaine de l'élevage porcin, à savoir créer une ferme moderne et industrielle. Vous souhaitez faire l'élevage moderne et industriel de porcs et n'en avez ni l'expérience ni les compétences. Vous élevez déjà les porcs de façon artisanale sans jamais avoir été formé et vous êtes conscient de vos lacunes et manquements et souhaitez évoluer et vous professionnaliser. Vous souhaitez être employé dans une ferme industrielle et moderne comme gérant ou chef d'exploitation. Vous souhaitez encourager un membre de votre famille ou de votre entourage à apprendre le métier d'éleveur de porc. Aussi, vous êtes à la recherche d'une formation complète dans le domaine de l'élevage moderne et industriel de porc. AgriTV Web a la solution. Nous vous proposons une formation complète en ligne en 8 modules qui est intitulée « Réussir votre élevage porcin en Afrique ». Au terme de la formation, vous serez capable d'assurer le pilotage opérationnel d'un élevage porcin, c'est-à-dire suivre, observer, surveiller, reproduire les animaux, les commercialiser, organiser toutes les activités de l'élevage, enregistrer les performances, alimenter convenablement en fonction des âges, etc. Parce qu'elle est le fruit de notre expérience terrain de plusieurs années, cette formation vous fera gagner en temps car elle vous évitera de commettre beaucoup d'erreurs qui sont le propre de personnes novices ou inexpérimentées. Soyons des éleveurs professionnels. Si vous êtes intéressé, contactez-nous par mail ou par WhatsApp . Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Je suis un revendeur de poulets du village. Bon, actuellement, là, je peux vous présenter les cocolets. Ce sont des poulets croisés. En fait, ils sont, on peut dire que ce sont des poulets village, mais à peu près poulets de la ferme. Donc, ce sont des poulets hybrides. Bon, je ne sais pas comment les décrire. Ici, je peux vous présenter, ce sont juste des poulets du village ordinaire. Bon, il y a ceux qui viennent avec des pantalons aux pieds, qu'on peut les appeler les brahmas, et ainsi de suite. Bon, actuellement, le marché se passe tellement bien, vu que le prix du marché baisse un peu. Oui. Et il y a aussi l'arrivage des poulets qui viennent de l'ouest, ainsi de suite, du nord, ça dépend. Je fais dans l'élevage, dans la vente de poulets du village, c'est tout. Depuis près de 30 ans. Ça, c'est le coq du village. Voilà. C'est à Bouddha qu'on va leur procurer. Parce que là, j'adore cette ville. C'est lui qui ravitaille tout le Cameroun, y compris l'extérieur. Alors, ça, c'est les poulets du village. Et les canards. Voilà les coqs. Les coqs comme ça, là. Là, c'est 15 000. Ouais. 15 000 francs. Et quand même, le client, tout de suite, on le laisse à 14 000. Ici, c'est le pigeon. On appelle ça le pigeon blanc. Pigeon blanc. Et l'unité va même à 5 000 francs. Souvent à 10 000 quand il y a manque. On l'appelle le pigeon. Ici, c'est la pintade. Et il y a deux qualités de pintade ici. Ici, il y a la pintade de race et la pintade du nord. La pintade du nord coûte moins cher. Voici la pintade de race. Tu verras qu'il n'y a pas match entre les deux. Ça ne fait pas deux poids, deux mesures. Parce que ça est léger, tandis que ça là, il grandit comme le dindon. Il va plus que comme le dindon.
Et ça, c'est le pentade du Nord. Et lui aussi, il pond très beaucoup, hein. Très beaucoup même. Donc, ça la coûte cher que l'autre. Voilà. Celui-ci, son couple va à 40 000. Couple, mâle et femelle. L'autre là, c'est 20 000 parfois ou 15 000. Le vin, il y a les coqs, les poules, les canards. Il y a même aussi les poussins. Comme vous voyez là, voilà les canards et les poules. Il y a aussi les poussins. Voilà les poussins, il y a aussi les œufs du village. Oui. Un œuf du village ici c'est 200. Et le poussin ici, le prix de ça c'est 2000. Et ceci, le prix comme ça c'est 5000. Et le canard, il y a le mâle, il y a la femelle. La femelle comme ça c'est 3000. Et le mâle de ça c'est 5000. Est-ce que l'homme choisit le métier dans la vie, monsieur? Là où le Seigneur m'a envoyé, je l'ai pris à bras ouverts. Vous me voyez comme ça là. Si j'étais bandit, je serais ici. Alors, donc, le bandit ne peut pas souvent accepter de rester en bordure de route. De sorte que quand il va aborder la femme ou la même femme là va passer le voie. Nous, on a appris la souffrance des bas âges. On nous a appris à travailler avant de manger. C'est pour cette raison qu'on s'est donné cette activité, on a accepté ça. Mais on s'en sort quand même pas mal avec, puisque néanmoins déjà, quand tu me vois, je ne suis quand même pas misérable quand même. Donc, c'est pour dire quand même qu'avec ça, on s'en procure quand même la bonne vie. On passe souvent les commandes des pans. Et pour avoir ces pans-là, des fois on peut te donner le couple du pan à 500 000. Ça dépend. Le pan est un peu rare. Et on trouvait ça plus vers le Grand Nord. Oui. Je vais à Bouddha, me procurer cela. Je peux acheter à Bouddha. On part le soir, on rentre le matin. Le jour de son marché. Actuellement, je suis un revendeur. Mais j'ai aussi un rêve, aussi un projet. J'aimerais bien faire l'élevage, parce que ça rapporte plus. On sait que les fermiers, eux, ils ont plus de bénéfices lorsqu'ils apportent au marché. Ils peuvent nous apporter ces moyens pour les là au prix de... Ça dépend. Un éleveur peut te donner ça à 2 000. Puis toi, tu essaies de jongler pour avoir tes 500. Disons que tu revends à 2500. Non, ça dépend. Donc, je me dis que lorsque je vais aller faire l'élevage, là, j'aurai un bénéfice à 100%. L'éleveur élève et nous passons le temps à écouler. Si on n'a pas le temps de venir aussi au marché, perdre le temps sous la pluie et sous le soleil. Bon, il y a des jours, quand le client vient, on peut s'en sortir. Des petits D200, 500. Ici, ce n'était pas rentable, vous ne devez pas me voir bien important. J'espère qu'à partir de là, tu peux savoir déjà ce que je peux réaliser déjà d'autres projets derrière cela. Hein? Voilà, parce que je ne peux pas seulement prétendre construire les immeubles alors que je mange comme un sectorien. Donc moi, je ne peux pas avouer la vie là. Il faut que je me nourris d'abord personnellement bien, avant de dire que je veux construire les immeubles. L'immeuble va me suivre après, parce que je peux stocker l'argent et qu'après, la mort vient me porter, je n'effectue pas ce que j'ai programmé. Les autres viennent à mon deuil pour porter l'argent et me programmer. Donc mon frère, je me mets à l'aise d'abord. Elle est rentable jour pour jour. Actuellement, c'est bon, on peut dire que par jour, je me débrouille et je peux aussi avoir une somme de 5 000 francs dans la poche comme bénéfice. Bon, ça dépend. Là, pour le moment, le marché va bien, oui. On se défend, on se défend. Mes clients sont les Chinois et tout ça là vient se retrouver ici. Donc, il y a les Chinois qui viennent et puis, y compris le Cameroun en général, tous les Camerounais de toutes races, ils viennent se procurer de toutes sortes de choses ici. C'est bien
facile parce que dans le sens qu'ils mangent d'une manière individuelle, tout n'importe quoi qu'ils rencontrent dehors, ils picorent, puisque c'est dans les villages que les mamans leur laissent comme ça divaguer. En fait, ils se baladent, ils picorent, ils creusent et ils mangent les vers de terre. Donc c'est pourquoi on les appelle les bio, parce qu'ils ne mangent pas la provende. Bon, la provende, celui qui mange la provende à la longue, ça joue sur sa santé, mais qui ne se rend jamais compte. Voilà pourquoi ça plaît beaucoup à certains responsables. L'avantage qui est ici, c'est que le poulet du village n'a pas des effets secondaires que les poulets de ferme, non, les poulets de chair, là. Elle est naturelle. Étant donné quand même que ça peut même prendre, ça dépend de la manière que la personne peut garder chez lui. Un poulet peut faire 2 ans et il ne décide pas d'aller vendre. Un matin, il décide d'aller vendre. Et vous voyez même dans la vente de ceci, il n'y a pas d'âge, ni de rang d'élevage. Ce qu'on trouve au marché, c'est que bon, il y a des périodes où on prend comme ça, le marché nous tape carrément. Franchement. Ça nous tape carrément. Bon, quand on est déjà dans ça, on fait avec, on supporte. Quand c'est bon, on est là. Quand ce n'est pas bon, on est là. Nous sommes ici souvent, les enfants viennent nous vendre. Nous on achète, on est souvent victime de ces retours qu'on ne s'attend pas. Mais quand même, ce qui est sûr, c'est que c'est un denrée alimentaire qui ne se vend pas avec facture. Et alors en ce temps, on parvient toujours à s'en sortir. Parce qu'on ne peut pas questionner un enfant qui vient dire c'est sa grand-mère qui lui a envoyé. S'il a même volé, on ne connaît pas. Nous, notre problème, c'est qu'on s'entend, on prend seulement. Voilà, ils sont souvent très identiques. C'est dans le sens là, quand on ne part pas en brousse, les gens viennent nous donner les poulets comme ça ici. Dès qu'on te vend et que la voiture de la police est garée là, ils t'interpellent directement parce qu'ils ont appréhendé quelqu'un avec ça. Ils ont caché l'identité. Et là, ils vont dire maintenant que bon, donc c'est ici qu'on vient te livrer. Malgré ça, mais ce n'est pas une preuve quand même que j'ai l'habitude de traiter avec lui ou c'est moi qui l'envoie. Mais quand même, je suis au marché et il vient me trouver au marché. Je dis, monsieur, vous devez l'arrêter là-bas et partir avec lui. Pas de venir m'arnaquer encore avec l'enfant. Donc c'est ça, on appelle ça maintenant la bavure policière. Alors donc vous devez rester avec lui parce que vous ne m'avez pas trouvé quand vous l'avez pris. Alors quand ils arrivent, je dis carrément, si vous voulez déférer moi avec le monsieur. Parce que je n'étais pas là sur le terrain, là où elle est allée voler. Je ne le connais pas. Donc c'est la première fois que je le vois comme ça, il vient me proposer quelque chose. Vous sortez de là, franchement c'est vous qui faites maintenant ce qu'on appelle la bavure policière. Arrêtez le bandit là où vous l'arrêtez, amenez-le là où vous l'amenez, pas de l'exploiter et dire que vous allez aller prendre ceci. Est-ce que là, vous allez vous trouver quelqu'un, la personne avait la chose. Donc s'ils ont traité depuis avant, vous allez dire qu'ils ont coutume de traiter. Donc ce n'est qu'une façon de... Donc si tu n'es pas aussi émancipé, on va te manger toute ta vie. Voilà comment les policiers font ici. Si tu n'es pas sage, on va t'amener comme ils veulent. Vous êtes porteur d'un grand projet dans le domaine de l'élevage porcin, à savoir créer une ferme moderne et industrielle. Vous souhaitez faire l'élevage moderne et industriel de porcs et n'en avez ni l'expérience ni les compétences. Vous élevez déjà les porcs de façon artisanale sans jamais avoir été formé et vous êtes conscient de vos lacunes et manquements et souhaitez évoluer et vous professionnaliser. Vous souhaitez être employé dans une ferme industrielle et moderne comme gérant ou chef d'exploitation. Vous souhaitez encourager un membre de votre famille ou de votre entourage à apprendre le métier d'éleveur de porcs. Aussi, vous êtes à la recherche d'une formation complète dans le domaine de l'élevage moderne et industriel de porcs. AgriTV Web a la solution. Nous vous proposons une formation complète en ligne en 8 modules qui est intitulée « Réussir votre élevage porcin en Afrique ». Au terme de la formation, vous serez capable d'assurer le pilotage opérationnel d'un élevage porcin, c'est-à-dire suivre, observer, surveiller, reproduire les animaux, les commercialiser, organiser toutes les activités de l'élevage, enregistrer les performances, alimenter convenablement en fonction des âges, etc.
Parce qu'elle est le fruit de notre expérience terrain de plusieurs années, cette formation vous fera gagner en temps car elle vous évitera de commettre beaucoup d'erreurs qui sont le propre de personnes novices ou inexpérimentées. Soyons des éleveurs professionnels. Si vous êtes intéressé, contactez-nous par mail ou par WhatsApp . Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Vous l'avez compris, la cible de ceux qui font l'élevage de la volaille spécialisée, ce n'est pas le grand public. Ce sont soit des personnes qui ont un bon pouvoir d'achat et ce sont également les industriels de la mode et de la décoration. Ce ne sont pas des élevages toujours évidents et comme pour tout, il faudrait au préalable véritablement et sérieusement se former. Sachez que le besoin existe bel et bien, la demande est là. L'avantage de ce type d'élevage, c'est que la rareté des animaux fait jouer la loi de l'offre et de la demande en faveur de l'éleveur, mais à condition de savoir vendre et bien vendre. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Dites-le nous en commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à notre chaîne AgriTV Web afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Partagez au maximum nos vidéos, ce serait votre façon de nous accompagner. Comme vous le savez déjà, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.